Hostile. Scott Cooper, le film choisi par Charlotte Blouzet, c'est un western évidemment américain de 2h13 distribué par Metropolitan Film. Exporte tout de suite un extrait coupé, choisi de la bande-annonce. I don't know how you've done all these years. Seeing all the things you've seen, doing all the things you've done. Makes you feel inhuman after a while. Captain, you do know Chief Yellowhawk. The Army wants to be certain that the Chief gets home to Montana safely without incident. Ah là là là, je viens de voir la note de Julie. Vous allez voir, c'est un cataclysme. 1892, Nouveau-Mexique, le capitaine de cavalerie Joseph Blocker, impérial Christian Bale en cosplay Friedrich Nietzsche, est contraint d'escorter jusqu'au Montana un chef de guerre tout aussi cheyenne que cancéreux pour qu'il puisse rendre l'âme sur ses terres. Rosamund Pike interprète quant à elle Rosalie Quaid, seule rescapée du massacre de sa famille par les Comanches, massacre qui rappelle évidemment la scène mythique d'Il était une fois dans l'Ouest. Les notes des démonteurs. Alors là, c'est du n'importe quoi. On a 2,8 magnifiques, évidemment très justifié parce que ça le mérite, et un 2. Donc c'est un film exécrable. Un film exécrable de Julie. Complètement hermétique. Non, je vais d'abord donner la parole à Charlotte et après tu vas t'expliquer devant la cour de justice, devant la commission de discipline. Je suis prête. Non mais, Je suis outré. Charlotte. au premier abord, c'est un film froid. C'est parsemé de longueurs. C'est vrai qu'il y a cette espèce de longue tirade au début du film que je trouve absolument ennuyeuse et presque surjouée. Mais c'est un bon western. C'est-à-dire qu'il y a une citation au début du film qui explique qu'en gros, l'Américain est basé sur la violence, en fait. Et au début, je trouvais ça un peu cliché, mais c'est justifié tout au long du film. Et on comprend que même pour faire partie des gentils, entre guillemets, il y a une violence, et ce film représente pour moi l'essence des États-Unis. Il y a cette première scène avec Rosamund Pike qui montre tout son instinct de survie. Christian Bale, tout le long du film, on a l'impression qu'il porte le monde sur ses épaules. Moi, je suis épuisée pour lui. On m'a fait remarquer d'ailleurs qu'il y avait une évolution dans les méchants, encore une fois entre guillemets, du film. Donc les méchants, c'est ce que tu appelles, c'est les Comanches. Ça commence par les Comanches, on arrive aux Apaches, il y a les trappeurs, puis finalement on arrive chez les propriétaires qui sont censés être des gens un peu plus civilisés. Et au final, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à toute époque et à tout moment, il y a toujours cet esprit guerrier, et c'est toujours une lutte constamment aux États-Unis, et que c'est un pays qui est fondé sur les corps en fait sur les corps des opprimés. Et d'ailleurs les corps sont tout au long du film enterrés un peu ça et là. Et voilà, moi je trouve que c'est un film qui représente vraiment les États-Unis. C'est très bien joué. Et puis on comprend que dans cette adversité, il y a aussi des gens remarquables qui en ressortent, comme ces deux personnages principaux qui sont des personnes violentes et animales presque. Et animales presque, et qui pourtant font avancer les choses à leur façon. Et c'est un film, je trouve, malgré ses longueurs, qui montre un certain dynamisme et qui pour moi représente vraiment les États-Unis. Il me manquait juste... La fin est très belle aussi. La fin est magnifique, c'est vraiment celle que je souhaitais. On peut en parler, c'est un film très bavard, mais la fin, sans aucun dialogue, tac, tac, tout tac. en douceur, mais c'est vraiment très bien fait. Il me manquait juste, moi, pour un western, et ce qui aurait peut-être pu sauver un peu les petites longueurs, c'est de la musique. Et c'est peut-être un parti pris, je sais pas pourquoi, mais il me manquait un peu de musique. C'était hostile. Ah mais non, Julie, qu'est-ce que c'est que ça? Un jeu? Un film exécrable. Je rappelle que même Les Aventures de Spirou et Fantasio n'a pas eu deux. Ça m'a pas du tout touchée. Je me pose la question de la pertinence contemporaine de la thématique westérienne. Tu l'as dit, c'est s'interroger sur le passé de l'Amérique et le sort réservé aux Amérindiens. Moi, ça me parle pas, ça me raconte rien. En plus, le film est tout en retenue. L'image ne m'a pas subjuguée. Les paysages ne sont pas si magnifiques. La narration s'étire sur des scènes longues à mourir. La réalisation prend son temps et ça m'ennuie. Le jeu des acteurs est tout en équilibre psychologique retenu, instable. Voilà, c'est très, très, très hermétique. Pourquoi le film est génial, hein. C'est ça qui est merveilleux. Hein,
Pour moi, c'est très hermétique, sauf heureusement que quand il saute. Ah bah non. Rémi, je ne savais même pas de quoi elle parlait. Et d'abord, il y a Timothée Chalamet dans le film, le petit français, le petit franco-américain qu'on embrasse. 3 bisous. Merci Vincent. Rémi, un film remarquable, mais je suis d'accord avec vous. C'est un des meilleurs films de l'année, les gars, bordel. Après avoir écouté Julie, je me vois contraint de commencer ma critique par un non. Ce n'est pas un film exécrable où les photos sont laides. Non, c'est magnifique. Et par ailleurs, c'est un film pas du tout manichéen, contrairement à ce que sont tous les westerns en permanence. Là, tout le monde est méchant, tout le monde est impitoyable, et la notion même de bon et de méchant n'existe pas dans ce film. Je regrette cependant la première citation qui est, elle, explicative, et c'est toujours regrettable dans un bon film d'avoir ce genre de petits trucs. Par ailleurs, je ne trouve pas du tout le film bavard, au contraire, je le trouve beaucoup plus violence contenue, pas autant que Drive, mais pas du tout explicatif, racinien, shakespearien. Non. Par ailleurs, mais je suis aussi en désaccord sur les ensevelissements sont sommaires. Non, pas du tout. Ils ont une mission et il faut bien avancer. Et il y a des dangers partout. Et pourtant, ils s'arrêtent une nuit pour prier leur mort. C'est quand même beau. Et leur aventure est sympa. Moi, j'ai vu un spectacle psychologique, en fait. Il y a des pistolets, il y a de l'émotion, mais quand même, il y a une anti-morale, en fait, finalement, dans ce film. T'as trouvé ? Bah oui, puisque les 2 premières scènes, ça c'est peut-être même un petit peu explicatif. D'abord, tu vois des Indiens impitoyables, puis ensuite tu vois des cow-boys entre guillemets. Non, c'est quoi ? C'est l'armée. Ouais, non, qui elle-même aussi les soldats de l'Union. Les soldats de l'Union. Dès les premières scènes, tu vois pas de gentils, pas de méchants. Les 2 sont impitoyables, les 2 ont pas le choix, les 2 ont des vengeances, les 2 ont quand même le parti pris, le point de vue de Christian Bale, et c'est quand même lui qu'on suit, quoi. Bah lui, dès la première scène, il regarde un Indien se faire attraper au lasso, puis tirer sur un cheval. Donc ça, c'est quand même relativement impitoyable et cruel, et lui-même est témoin impassible de ça. Donc lui aussi a une force. Mais après, on va enchaîner, parce qu'on va aussi en reparler, parce qu'on va faire un tournoi d'élection des meilleurs westerns, etc. Et il est dans le programme, donc on va en reparler. Mais oui, Charlotte, il y a quand même un parti pris qui est fait, et moi, par exemple, j'aurais aimé plus entendre les Apaches qui font quand même partie intégrante du film tout du long. Ils sont quand même 4-5 et ils parlent assez peu. Tu voulais un musée, tu veux dire un rapport avec... Il y a quand même un parti pris qui est fait, et je suis désolée, mais il y a quand même des méchants et des gentils dedans, qu'on le veuille ou non, même si on montre que le point commun, c'est la violence. Très franchement, moi j'ai pas du tout vu un western, j'ai vu un film qui dit la vie est une pute et point. On va en reparler de Ta vie est une pute. C'était Hostile de Scott Cooper, le film choisi par Charlotte, qui a malheureusement obtenu la note moyenne de 6. Juste un film correct. Merci Julie.